Alors. Alors que c'est une revendication essentielle. Tout à fait, bravo. Sur le plan de l'urgence, l'urgence fait 40 milliards. C'est peut-être une des premières revendications à avoir. Oui, le pouvoir, c'est l'humanité, là. La gestion des dettes par la France et le rétablissement d'une banque nationale qui reprend en charge la dette. C'est essentiel. Financer ce qui est utile à la population en termes d'infrastructure. C'est la base. Sur la loi de 1993 qui interdit l'État de pouvoir emprunter à la Banque de France. 73 peut-être. De l'art. Et même si on devrait être plus malin, puisque la vraie puissance dans l'économie, c'est le travail, on a un Conseil national du crédit au sein de cette Banque de France qui représente l'ensemble des salariés, l'ensemble des forces vives du pays, le Conseil national du crédit, qui décide vers où on investit. Voilà, c'est la base. Parce que la base de l'économie, c'est le travail, pas la spéculation, pas les paris d'argent en bourse. Ça, c'est du vent. Nous nationalisons la planche à billets. Alors monsieur, il y a beaucoup de priorités différentes. Et pour vous, c'est donc la banque, si j'ai bien compris. En fait, il faudrait que le premier référendum d'initiative citoyenne soit sur qui contrôle la planche à billets, qu'on a un grand débat avec les Français. Moi, je suis avec beaucoup de gens, beaucoup de gilets jaunes. Beaucoup de gens pensent que c'est la Banque de France qui contrôle la monnaie et que c'est pas une question. Quand on leur explique que c'est plus le cas depuis 1993, ah bon? Quand on leur dit que 60% de la dette actuelle, ce n'est pas du capital que l'on rembourse, mais des taux d'intérêt qui courent depuis 30-40 ans, ils sont très surpris. Excusez-moi, monsieur, vous parlez de 93. Moi, j'entends parler de 73. En fait, quelle est la différence entre les dates? Ça met en place, si vous voulez, le processus, ça encadre le crédit, mais ça ne l'empêche pas. Mais en 93, c'est écrit noir sur blanc, la Banque de France n'a plus le droit de prêter au Trésor. Je l'ai bien en 73, monsieur. Hein? Je l'ai bien en 73 déjà avec... 93. Mais bon, c'est peu importe les détails. 73, ça l'encadre. C'est-à-dire qu'on ne peut plus emprunter tant qu'on veut. Mais on peut toujours. Et en 93, on ne peut plus du tout. Zéro. Ah oui, la différence, voilà. Il y avait le choix. Donc, et ça départ en 73, et c'est vraiment cash en 93. Mais la question, au-delà des détails de la loi de 73-93, c'est que la base de l'économie, c'est le travail. Donc c'est normal que les travailleurs s'organisent, qu'ils aient une banque du peuple, par le peuple et pour le peuple. Quand vous voulez investir dans des barrages hydroélectriques, par exemple, le privé, il ne va pas le faire, c'est pas son intérêt. Mais il y a un intérêt pour que les gens aient une électricité abondante, par exemple. Pourquoi ça ne serait pas l'intérêt? Il y a des subventions depuis très longtemps pour ce genre de choses. Regardez les autoroutes. Les privés l'ont racheté après qu'on a tout construit et qu'on a payé par nos propres deniers. Quel est le rapport avec l'énergie que vous citiez il y a quelques secondes? C'était un exemple. Parce qu'il y a des projets qui ne sont pas rentables en termes financiers tout de suite, mais qui sont extrêmement utiles pour les populations. L'exemple d'un barrage hydroélectrique pour éviter des crues, par exemple, parce qu'on parle beaucoup de crues. Justement, monsieur, il y a des subventions depuis très longtemps pour les énergies autres que le nucléaire. Il y a des subventions depuis très longtemps, il y a eu la chasse, notamment pour les éoliennes. Tout à fait, mais je ne parle même pas de ça, parce que de toute façon, le problème, c'est que l'éolien, les panneaux solaires, ça peut être bien au niveau local, mais ça ne peut pas définir une énergie au niveau national. Ou alors c'est de l'utopisme. Et effectivement, sans les subventions, les éoliennes, ça ne marche pas. Et le grand problème, c'est les maires qui ont mis des éoliennes sur leur territoire. C'est au bout de 20, 25, 30 ans. C'est eux, à leur compte, le démantèlement de l'éolienne. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a parlé beaucoup de crues. Moi, je viens d'une région au Nord Finistère où il y a constamment, à Morlaix, une petite ville, des problèmes de crues. Et mon cousin, par exemple, s'est retrouvé avec sa voiture dans l'eau qui est foutue. C'était il y a 2 ans. Et en fait, on a regardé un peu plus dans les détails. Bon, cet exemple de Morlaix, c'est à l'image de partout en France. Le plan d'urbanisme. On a moyen dans les préventions de crues, parce qu'on a des crues qui sont des fois, qui n'arrivent que 1 ou 2 fois par siècle. Donc c'est pas. Donc il doit y avoir un moment, un argent pour ce genre de choses. Est-ce que c'est un problème d'urbanisme? Est-ce que ça a été, est-ce qu'il y a-t-il eu des autorisations de construction sur des zones inondables, comme nous l'avons vu ailleurs? C'est pas ça, c'est les bassins de rétention en amont où il en manque. Voilà, ce genre de choses. Mais effectivement, il est arrivé des cas, le plus connu, c'est en Charente-Maritime, en Charente. Il y avait des gens qui ont construit dans une zone inondable et il leur est arrivé un grand malheur. Et donc vous pensez qu'un plus grand contrôle de la population sur le système monétaire et bancaire? C'est la base.
Et c'est normal, c'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question que la base de l'économie, c'est le travail. Il n'y a pas besoin de tergiverser, c'est pas les traders qui créent la richesse. Mais qui en a la compétence? Il faudra bien déléguer. Monsieur tout le monde n'a pas la compétence de gérer une banque nationale. On peut y réfléchir, mais on peut créer, parce qu'en 1945, il y avait une proposition qui avait été faite et qui a été mise en place, c'est le Conseil national de crédit. C'était les représentants des syndicats et du patronat. À l'époque, ça valait le coup parce que beaucoup de gens étaient syndiqués. Aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué. En tout cas, il y aurait une discussion à avoir sur le détail. Moi, je ne suis pas capable de vous dire. Mais l'idée, c'est qu'au sein de ce Conseil national de crédit, les forces vives du pays sont représentées. Donc, comme conseil d'administration de la Banque de France, en fait. Après, ils peuvent avoir des experts qui viennent les conseiller, les aider, mais au final, c'est eux qui décident, pas les experts. Les experts sont là pour conseiller, aider, donner un sens des problématiques, mais après, c'est le peuple qui doit décider. Il risque pas d'avoir plus de flou, plus de délai pour prendre des décisions? Alors, si on est pointilleux, déjà, c'est la merde actuellement dans le système de banque centrale. Il n'y a pas d'argent, donc on peut peut-être essayer autre chose. Vous avez dit que vous n'êtes pas préparé pour avoir un argumentaire plus détaillé. Quelles sont d'après vous les personnes qui sont capables d'établir un vrai argumentaire? Est-ce que Étienne Chouard a réfléchi et propose-t-il des choses efficientes pour cela? Comme il dit lui-même, à un moment donné, les experts doivent servir la population et je suis parfaitement d'accord avec Étienne Chouard la question. Moi, je ne suis pas expert sur la Banque de France, peut-être c'est compliqué, mais à un moment donné, on ne peut pas accepter que sur les 2200 milliards de dettes, ce n'est pas du capital, 60% de cette somme, c'est des intérêts. Quelque part, on a déjà remboursé, puisque d'année en année, on rembourse les intérêts. Depuis les années 70, ça a grimpé. Depuis... Des grands médias, excusez-moi monsieur, depuis, il me semble hier que des grands médias comme Libération donnent des articles annonçant, proclamant que la dette n'était pas un problème réel. Qu'en pensez-vous? Eh bien, qui ment, simplement. Que se paye notre dette. Non, la question c'est qu'à un moment donné, on n'a plus la capacité de penser à long terme, 15, 20, 30, 40 ans, de financer sur ce temps très très long, de 1 ou 2 générations. On a des politiciens, à peine ils sont élus, ils pensent déjà à leur réélection. Vous voyez? Et donc le système de banque nationale, aucun système n'est parfait, mais c'est l'idée qu'à un moyen on rétablit le long terme et le moyen terme dans l'économie. Et ça c'est important. N'est-ce pas un problème, une contradiction dans vos allégations, puisqu'en fait, si la priorité c'est contrôler les politiques, n'est-ce pas la priorité avant de s'occuper de la Banque nationale? N'est-ce pas une priorité de choisir nos politiques et nos modes de représentativité au lieu de se chercher à modifier tout de suite le système monétaire et bancaire? Je comprends votre question, mais les dés sont piffés et la présidentielle dernière a bien montré la chose. Si vous n'avez pas les médias et si vous n'avez pas d'argent, vous n'existez pas en fait. Il y avait 10 candidats, la plupart des gens s'en foutaient pas. Il y en avait 10, dont 5 qui étaient des, entre guillemets, petits candidats qui n'ont même pas eu droit à un premier débat. C'était sur TF1, c'est ça? Il n'y avait pas eu droit à un premier débat, ils étaient entre 5. Donc les dés étaient pipés dès le départ. Si vous n'avez pas d'argent, si vous voulez, si vous prenez le premier candidat ou dans les premiers candidats comme Cheminade, ils avaient quoi? Allez, 500 000 € de frais pour leur présidentielle. Vous prenez Macron, qui est celui qui a dépensé le plus, 18 milliards. D'ailleurs, 12 milliards de gens de mon âge qui sont traders à la City. Nous, on est à Wall Street, dans les affaires. Je précise de mon âge parce que parfois, à un moment donné, il faut un peu plus de moralité dans les trentenaires, quand même. Voilà. Mais les dés sont pipés. Merci. Merci, monsieur. Merci à vous. Au revoir.